Soussaba Cissé, Soussaba, pas Soumassa, réalisatrice. Voilà. D'ailleurs, avec papa, c'était la blague qu'on se disait. Moi, j'avais postulé mon film cette année pour le FESPACO, ils n'ont pas pris. Et je lui disais, ils n'ont pas pris parce que tu es président du jury, c'est normal. Il me dit, ouais, peut-être, peut-être pas. Ma sœur aussi avait présenté son film, ils n'ont pas aussi sélectionné. Et il me dit, ouais, c'est pas grave, quand je serai plus membre du jury, vous pourrez représenter le film. On disait, bah non, ça se fait pas. Et il me disait, bon, de toute façon, on trouvera un moyen de vous faire vos projections et ça sera visible, vos films, quoi. C'était l'anecdote où je disais que malgré moi, que je ne voulais pas venir au FESPACO parce qu'on n'avait pas pris mon film, je me retrouve là quand même. On est aujourd'hui car demain, ça fait les 7e jours du décès et le 7e jour, il y a un recueil, il y a un sacrifice parce que mon père est musulman. Donc, voilà. Et donc, normalement, je suis censée retourner ce soir. Voilà, je tenais à être là parce que je pense que mon père aussi aurait voulu être là. Et que c'était son combat. Je pense que le fait qu'on lui a donné ce titre d'être président du jury, je ne veux pas dire c'est pas quelque chose qu'il attendait, mais comme c'était un des fondateurs du FESPACO, je pense que c'était honorifique ce geste que le FESPACO lui avait fait déjà. Il était très honoré, il était très content de encore porter le message du cinéma africain, parce que toute sa vie, ça a été ce combat-là. Et même le jour du décès, le matin, il avait fait une conférence de presse à Bamako en disant aux autorités de faire en sorte de vraiment faire un geste vers le cinéma africain, parce qu'on ne pourra pas se développer sans la politique. Et c'était ses derniers mots le matin, et il est décédé l'après-midi. Donc, et c'est en concertation avec le reste de mes frères et sœurs qu'on s'est dit s'il était vivant, il serait là. Donc, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui arrive à le représenter pour justement dire que son combat continue et qu'il est parti, mais physiquement, mais il est là, de telle sorte, parce que tant qu'il y aura le cinéma africain qui vivra, je pense qu'on fera toujours vivre papa à travers ça. Voilà ma venue, pardon. Je vais être émotif un peu des fois, mais je sais qu'il n'aurait pas voulu qu'on soit triste parce que c'était quelqu'un de très joyeux et qui n'aimait pas avoir de larmes aux yeux. Je pense que j'essaie de me forcer de ne pas en avoir et je vais essayer d'aller dans ce sens-là. Je pèse bien mes mots parce que je pense que le mot prêt, je ne sais même pas quel mot je pourrais dire pour dire. En tout cas, j'ai cette envie et cette ferveur aussi. Je pense que ma sœur Fatou aussi, pareil. Et mon frère Baba, Youssouf, pareil. Mais papa a laissé un vrai, un énorme poids. Donc, en tout cas, le défi, on va aller dans ce sens-là. Mais arriver à son niveau, on ne sait pas. Avec le temps aussi, on verra. Mais c'est clair que son combat, il nous l'a bien partagé parce que mon père était cinéma, il vivait cinéma, il dormait cinéma, toute sa vie c'est cinéma. Donc même les petits enfants, il a commencé nos enfants à nous à les mettre dedans. Donc pour vous dire que c'est pas que nous. Et je pense que Yélène par exemple porte le nom d'un de ses films et c'est parti de là que sa mère qui a vu le film et que sa mère lui a donné le prénom Yélène et aujourd'hui il est dedans. Voilà, peut-être que sa mère n'avait pas prédit ça, mais aujourd'hui aussi il est dans le cinéma. Et il y a beaucoup, comme Yélène aussi, qui sont dans ce monde. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui me disent à cause de votre père, j'ai envie de faire des films. Il m'a donné l'envie de découvrir l'Afrique, il m'a donné l'envie de connaître l'humain, d'aller au-delà. Juste pour ça, je pense que, ouais, on n'a pas le choix. Parce que, surtout en 2025, avec cette ère d'appartenance, d'identité que nous, on veut affirmer en tant qu'Africains, en tant qu'homme tout court, parce qu'avec ce monde où tout est mélangé,
la discrimination, l'insécurité. On a l'impression qu'on retourne souvent à l'âge sauvage où on n'a plus de considération, et alors que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Et l'Afrique est en train de perdre ça. Et lui le disait encore, même le jour de son décès, le lendemain, il n'y a que dans notre reflet, le fait de regarder derrière nous et de regarder là où on va, qu'on va avoir notre chemin, qu'on va avoir une identité et qu'on sera fier de nous. Et tant qu'on ne l'est pas, ça sera difficile d'assumer ce qu'on est en train de faire. Donc pour ma part, ouais, je pense qu'il m'a bien transmis ça, et bon, je pense aussi pour ma soeur et mon frère, c'est pareil. Donc oui, en tout cas, on va essayer de relever le défi. On ne sait pas si on sera à la hauteur, mais on va le faire, Inch'Allah. En venant, j'avais vraiment très peur parce que je m'étais dit, j'ai pris une grande responsabilité de venir au nom de la famille, et que tout le monde était là en train de dire, déjà c'était assez dur de se retrouver, tous les enfants autour, et que moi je quitte le lot pour aller le représenter, et que je sais qu'on va parler. Mais finalement, j'ai retrouvé un reconfort parce que oui, j'ai senti que mon deuil était partagé partout où je passais. Tout à l'heure, quand on est arrivé devant le siège hier, quand on est arrivé devant le siège du FESPACO, la photo, j'avais vu qu'il y avait plein de gens qui étaient devant, qui faisaient des photos et qui parlaient de lui. Je m'étais mis à l'écart parce que j'avais du mal à regarder. Et je les entendais dans les témoignages qui disaient oui, Tchiroraba Mumbe, comme je parle le vieux qui porte son boubou, qui est toujours en train de faire ça là. Tu te rappelles pas, l'année dernière, ou bien les années comme ça, il a les cheveux tout gris. Tout le temps, quand tu le vois, il sourit, il te donne la main, il salue les enfants. Ben, c'est lui qui est décédé. Tu vois, il y en a même qui se rappellent même pas que c'est un réalisateur, plutôt le papa qui traîne. Juste ça, ça m'a vachement touchée. Je m'étais dit, ok, je pense que j'ai bien fait de venir, parce que je pense aussi à travers aussi le fait d'être là, je vais aussi aider d'autres personnes qui sont en train de faire leur deuil, et on va le faire aussi ensemble en même temps que la famille, parce que papa ne considérait pas que sa propre famille comme sa seule famille. Pour lui, tant que tu partages de l'amour, tant que tu es vers lui, tu lui voues un peu d'amour, tu es dans sa famille. C'était très facile pour lui de dire mon fils, ma fille, mon cousin, mon frère. Et c'est pas quelque chose, c'est juste verbal, il le ressentait. Et donc pour moi, je me dis, le FESPACO, ça a été, moi quand je me rappelle quand il avait reçu ses prix, chaque fois il me dit, ce qui est génial au FESPACO, c'est que tu vois dans la salle de cinéma, dans les salles de cinéma, des enfants, des adultes, des vieux, de tout le monde, et des gens qui peuvent facilement venir vers toi pour te dire, oh là-bas, cette scène-là, j'ai adoré, c'était génial. Il dit, juste pour ça, j'aimerais avoir un prix au FESPACO, parce que voilà l'essence pourquoi nous on fait des films. Il m'a dit, un jour, si tu auras un prix, tu verras ce que je te raconte, ce que tu ne comprends pas pour l'instant, c'est quand tu vas avoir cette reconnaissance que tu te rendras compte de ce que je te dis. Donc, merci FESPACO, parce que déjà on ne l'a pas remplacé. Ça aussi, ça m'a vachement touchée, parce que j'étais en train de me dire, oui, il n'est pas là maintenant, à l'ouverture, ils vont le remplacer. Il est irremplaçable. Moi, ça, c'était ma conviction. Mais quand je suis venue, je pensais qu'effectivement, c'était la démarche qu'ils allaient faire. Et en fait, ses collègues, autres membres du jury, ont tous décidé de dire non, que c'est leur président et ça reste leur président, il est irremplaçable. Et voilà. Et juste pour ça, merci.